Réunis au 23e sommet de l'Union africaine tenu à Malabo, en Guinée équatoriale, les chefs d'État ont défini la politique agricole du continent. Ils ont aussi parlé de la paix durable, des précisions dans ce journal avec la délégation congolaise. Antena, le journal, Eric Mboulamoussi. Bonsoir à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur votre chaîne de référence. La CENI va des villes en territoire à la rencontre de la population pour lancer le cadre de concertation en vue d'une implication au maximum de Congolais au processus électoral. C'est samedi 5 juillet, Eric Izami, qui a accompagné le vice-président de la CENI à Bouta, nous fait le point de ce qu'a été la journée d'aujourd'hui. Dans une sorte de tribune d'expression publique, la population, dans ses différentes branches, à Bouta, au Bazoueli, en province orientale, a échangé samedi 5 juillet 2014 avec la délégation de la CENI, conduite dans cette partie de la République par le vice-président de cette institution d'appui à la démocratie, André Pungwe Songo. Le cycle électoral 2013-2016 et suite à celui de 2011 arrêté net à cause de ce que l'opinion tant nationale qu'internationale sait. C'est ainsi que les nouveaux majeurs, ayant déjà atteint 18 ans, ne savent pas à ce stade être enrôlés. Sauf si, par exemple, ils sont désireux d'être candidats éligibles au regard de la loi électorale qui sera votée par le Parlement. Là, ils peuvent être récupérés par la CENI. Sinon, ces nouveaux majeurs devront attendre les prochains cycles pour être pris en compte. Visiblement, la population est très enchantée de prendre part au cadre de concertation qui, pour elle, s'offre au peuple comme un moyen de maintenir le dialogue nécessaire en vue de construire ensemble la démocratie au Congo-Kinshasa. La délégation de la CENI en a profité pour fournir au CEP, entendez, secrétariat exécutif provincial de Bouta, l'ensemble de la documentation qui sous-tend les élections en RDC. Les lois, les dispositions légales appuyées par des explications en vue de permettre à la population d'ouvrir l'œil et le bon pour savoir distinguer les on-dits et la bonne information sur les étapes du processus électoral enclenché en République démocratique du Congo. Après échange, les uns et les autres ont compris que jusqu'à ce jour, le Parlement national ne s'est pas encore prononcé véritablement sur les options à prendre par rapport à la feuille de route proposée depuis fin janvier 2014 par la Commission électorale nationale indépendante au Parlement national. Un calendrier électoral pour les locales, municipales et urbaines a été publié et la Commission électorale nationale indépendante exhorte la population à participer activement dans les cadres de concertation pour aider à la bonne organisation des élections transparentes afin d'élire les décideurs de proximité dans nos villes, communes et groupements dès 2015 qui approchent à grands pas. Depuis Bouta, situé à 328 km de Kisangani, chef de la province orientale, Eric Izami pour Antena. La destination finale de FDLR, c'est le Rwanda, leur pays, les deux sites choisis dans la province de l'Équateur pour leur hébergement après les désarmements sont provisoires, a indiqué le coordonnateur de mécanisme national de suivi, François Mwamba, à l'occasion du 23e sommet de l'Union africaine tenu à Malabo, en Guinée équatoriale. Solange Kwale Pembele, Ange Kassa. Eu égard à la pauvreté criante qui mine les pays africains, le 23e sommet de la conférence de l'Union africaine, tenu à Malabo en Guinée équatoriale du 27 au 28 juin 2014, a axé ses discussions sur l'agriculture et la sécurité alimentaire pour la croissance inclusive et le développement durable. Étant donné qu'on ne peut parler du développement sans paix, la plupart des pays africains présents à ce grand événement panafricain ont saisi cette opportunité pour évoquer le problème de conflits armés dans leurs États respectifs. Représentant la République démocratique du Congo à cette rencontre au sommet, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda et le coordonnateur du MNS François Mwamba Tshishimbi ont à cet effet évoqué le point lié au désarmement et rapatriement de groupes armés, en l'occurrence les FDLR. Pour ceux qui acceptent de déposer les armes, quel est le lendemain? Le lendemain, c'est de les regrouper à des endroits éloignés de la frontière rwandaise
parce qu'il ne faut pas rester dans le problème, il ne faut pas continuer à tourner en rond dans un problème. Il faut les éloigner. C'est pour cela qu'il y a effectivement des sites dont l'une des places se situe donc dans la province de l'Équateur, mais il s'agit d'un site de destination provisoire. En attendant quoi, ce que nous demandons, c'est que le R, vous savez quand on dit DDR, dans ce cas-ci où il s'agit des étrangers, je répète, ce sont des Rwandais, c'est le rapatriement. Y a-t-il un agenda caché à ce sujet? Si nous le disons tous ensemble, l'opposition, la majorité, tout le monde dit la même chose, nous allons l'obtenir. Mais arrêtons de donner l'impression qu'il y a plusieurs agendas, il n'y en a qu'un seul. La paix, la stabilité et le développement, pas demain, mais maintenant. C'est ça que le président Kabila nous demande. Allons-y. Que dire alors de l'absence du président Joseph Kabila à ce sommet? Il n'y a pas que ce que le président de la République peut faire directement. Pendant que nous parlons, vous ne savez pas avec qui il parle au téléphone ici. Pendant que nous sommes ici, vous ne savez pas avec qui a fait l'aller-retour pour aller le visiter. Vous savez, un président de la République a plusieurs... Oui, beaucoup de présidents sont venus et sont répartis hier. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement ont pris part au sommet de Malabo. La question liée à l'insécurité au Nigeria, en République centrafricaine et au Mali a été aussi débattue lors de ces 23e sommets de l'Union africaine à Malabo. Puisqu'on ne peut parler de développement sans paix, les chefs d'État présents à ces assises ont à l'unanimité opté pour le retour de la paix durable en Afrique. Solange Koualé Pembele. Au moment où les chefs d'État et de gouvernement des pays africains se réunissaient en Guinée équatoriale, pays cher à Obiangema Mbasogo, pour redéfinir la politique de leur continent en matière d'agriculture, la plupart de leurs populations respectives subissent encore les affres des ennemis de la paix. On peut, à titre d'exemple, citer le Nigeria avec le Boko Haram, la RCA avec les Seleka et Anti-Balaka, ainsi que le Mali envahi par les AQMI. Un problème très pris en compte lors du mini-sommet tenu en parallèle du 23e. Et nous avons besoin vraiment de la paix au Mali, comme nous avons besoin de la paix chez nous. Ils ont aussi déploré la situation en Centrafrique. Nous donne une explication de d'où viennent les armes. Aujourd'hui, nous connaissons un affrontement direct entre le groupe Seleka et le groupe Anti-Balaka, avec des armes sophistiquées, défiant parfois la petite force que nous avons sur place. Alors, nous nous demandons, moi personnellement, je me demande, d'où proviennent ces armes? D'où provient ce matériel sophistiqué? Provient-il du Tchad ou d'autres régions? Qui est-ce qui fournit, qui est-ce qui vend les armes à ces gens? Qu'est-ce qui les entraîne? Qu'est-ce qui les maintient? Très prochainement, Brazzaville-la-Verte servira des cadres à une rencontre qui se penchera sur la situation sécuritaire au pays de Catherine Samba-Panza. En séjour à Kinshasa, l'épouse du vice-président des États-Unis d'Amérique, Dr Jill Biden, a été reçue ce vendredi par l'honorable Jeannette Kabila, présidente de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Les actions menées par la Fondation, le Centre de recherche et de documentation sur les femmes, le genre et la construction de la paix dans la région de Grand Lac étaient au centre de leurs entretiens. Suivez ce reportage de nos confrères de la RTNC. Il est 10h30 ce vendredi 4 juillet à la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila sur le boulevard du 30 juin. Les portails s'ouvrent et laissent entrer la Jeep de l'épouse du vice-président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. Dr Jill Biden est accueillie chaleureusement par l'honorable Jeannette Kabila, présidente de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Il est à la tête d'une forte délégation américaine qui va avoir des échanges avec la présidente de la Fondation. Les actions que mène l'honorable Jeannette Kabila en tant que présidente de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila et présidente du conseil d'administration du Centre régional de recherche et de documentation sur les femmes, le genre et la construction de la paix dans la région de Grand Lac ne laisse pas indifférente l'épouse du vice-président américain qui a décidé d'avoir avec elle des entretiens y afférents. Merci pour l'hospitalité
et les merveilleux échanges d'idées, consigne l'épouse du vice-président américain, Dr Bill, dans le livre d'or de la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila. L'honorable Jeannette Kabila fait le point de cette entrevue. C'est un grand plaisir d'accueillir Dr Jill Biden et toute sa délégation, bien sûr. On a échangé sur les activités et programmes, ce qu'elle est en train de faire et bien sûr ce que notre fondation est en train de faire. Et aussi, comme vous le savez, je préside le conseil d'administration du centre régional et de documentation sur les femmes, le genre et la construction de la paix dans la région de Grand Lac. On a échangé sur le travail que nous sommes en train de faire et aussi on a discuté comment on peut collaborer entre nos deux organisations ou entre la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila et aussi le centre régional. À l'issue de la réunion à laquelle il a aussi pris part à la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, James Swan, circonscrit l'objet de la visite de l'épouse du vice-président américain en RDC. Nous sommes très honorés par la visite du Dr. Jill Biden, qui est la deuxième dame des États-Unis. Elle est l'épouse de notre vice-président Joe Biden. Elle est venue au Congo avec une forte délégation afin d'examiner et de souligner l'importance des filles et des femmes au Congo et en effet partout au monde pour leur contribution à la société, à l'économie, à la culture des pays partout. Alors, elle voulait échanger avec l'honorable Janet Kabila à propos de l'importance de l'éducation, la santé, la participation politique des femmes au Congo. Elles ont partagé à propos de ces thèmes. La délégation va continuer au Sierra Leone. Okay, thank you very much. Thank you. Après 2 semaines d'absence, Jean-Louis Miaswekama revient dans sa rubrique phrase de la semaine. Il nous amène dans les coulisses de l'inauguration du centre de documentation de l'AFEC. Suivez cet élément. Il y a des images comme la coupure d'un ruban symbolique. Il y a des images comme le centre de documentation de l'AFEC à Kinshasa. Et il y a des mots. Se moderniser, se restructurer et se transformer. Quasi-clôture. Le président Youma et sa vision stratégique très importante. Il y a des phrases, mieux, des boutades, en cette période de Coupe du Monde. Qu'on se le dise, les Belges sont des francophones. Et les Belges seront en finale de la Coupe du Monde avec la France. Ah oui, Belgique-France, voilà mon pronostic. 2 pays francophones avec 1/3 des joueurs d'origine congolaise. Il y a l'embarras de faire un discours ou d'improviser. Tout le monde a tout dit avant le dernier orateur. On ne peut soit que répéter ce que tout le monde a déjà dit et l'ennui général continue à augmenter au fur et à mesure, soit éventuellement essayer d'improviser quelque chose qui soit un peu plus original. Alors je vais essayer d'opter pour la deuxième solution. Mais il y a aussi des projets qualifiés de pilotes. Ce projet en RDC a été véritablement un pilote. Un projet pilote et même un modèle, puisque comme il est réussi, il va être dupliqué dans d'autres pays. La semaine prochaine, une autre sélection, la mienne, 2 petits mots, 2 petites phrases et d'images. Quelques jours après la clôture de la session de mars à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, un groupe de députés provinciaux exige le départ de leur président Émile Baleke. Ils accusent de plusieurs griefs, parmi lesquels le fait que l'Assemblée n'a tenu que 8 plénières sur la 60aine prévue. Suivez cet élément de notre correspondant sur place Mitima d'échéance. Certains députés provinciaux du Sud Kivu, membres du cartel des réflexions, exigent le départ du président de l'hémicycle provincial, Émile Baleke Kadoudou. Ils accusent leur président de plusieurs griefs, notamment l'incompétence, la violation de leur règlement d'ordre intérieur, la dissimulation de plusieurs projets dédiés, la léthargie dans la tenue des plénières pour examiner les rapports des contrôles parlementaires et surtout le fait que l'Assemblée provinciale du Sud Kivu a tenu seulement 8 sessions sur la 60aine qu'elle devrait tenir pour la session de mars qui s'est écoulée et qu'aucun édit n'a été ni examiné ni voté.
Selon le député provincial élu du territoire de Kalehe, Venant Rugusha, membre du cartel de réflexion, cette structure des parlementaires s'est formée récemment pour dénoncer ce qui ne va pas au sein de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu et tenter de proposer des pistes de solutions. Il indique qu'actuellement, ce groupe compte 18 membres sur les 36 députés provinciaux du Sud Kivu. D'autres membres de ce cartel estiment que si les bureaux de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu étaient sincères, ils devraient tout simplement convoquer une session extraordinaire pour débattre des dossiers saillants en province, comme par exemple les récents massacres de Moutaroulé, l'évasion à la prison centrale de Bukavu, l'incendie du bureau provincial de la DGRAD, la Direction générale des recettes administratives et domaniales et les récents noyades sur le lac Kivu. Signalons que lors de la clôture de la session de mars il y a quelques jours à l'Assemblée provinciale, le président de l'hémicycle provincial du Sud Kivu, Émile Baleki Kadoudou, avait dans son discours indiqué que si beaucoup de plénières n'ont pas eu lieu à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, c'était à cause de ces cartels de réflexion dont les membres avaient suspendu leur participation en plénière. Au vu du climat de méfiance qui s'observe actuellement à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, bien que les députés provinciaux sont en vacances parlementaires, certains membres de la société civile estiment qu'il est impérieux que l'autorité provinciale s'investisse dans ces dossiers pour redresser ce qui peut l'être. Bukavu, Mitima de la Chance, Antenne A. Initialement prévu pour ce samedi 5 juillet 2014, l'ouverture de la foire internationale de Kinshasa n'a pas eu lieu. Le DG de la FIKIN explique le report de l'ouverture de la foire pour le 12 juillet prochain, question de permettre aux tenanciers des stands d'être prêts avec leur kiosque. Jean-Louis Nyasekama, Lucie Mamba et Laïn Bofando nous ont fait le point. Voilà l'image qu'offre la foire internationale de Kinshasa, dont l'ouverture est reportée au 12 août prochain. En effet, à une semaine de l'ouverture des activités foraines, la foire semble n'être encore qu'un vaste chantier. Seuls quelques kiosques sont en construction dans les 3 grands villages de la FIKIN, à savoir Bralima, Brakongo et Vodacom. Selon les tenanciers des kiosques trouvés sur place, ils sont encore en train de construire des kiosques, ce qui justifie à les en croire le retard de la date d'ouverture. La situation est la même pour certaines entreprises qui exposent dans cette foire. Les menuisiers trouvés sur place s'évertuent à finaliser les constructions des stands. Selon l'un d'eux, l'espace est vendu à $380 et le coût de la construction des kiosques n'est pas pris en charge. Par ailleurs, diverses activités sont prévues à la foire internationale de Kinshasa sous le thème, à savoir petites et moyennes entreprises, moteur du développement de la République démocratique du Congo. Et pourquoi le choix de ce thème? Le directeur général de la FIKIN précise. Au niveau du COMESA, l'attention particulière a été accordée à ces structures-là qui sont très importantes pour le développement économique. La FIKIN 2014 revêt une particularité. Nous sommes en train d'innover. Évidemment, nous avons fait venir cet avion. C'est pour permettre aux enfants qui sont en vacances de venir se distraire. Un fait et non le moindre à signaler est que la route qui mène à la foire internationale de Kinshasa se trouve dans un état de délabrement avancé, ce qui pourrait être la base d'une faible fréquentation. Un communiqué avant de boucler ce journal, la Société nationale d'électricité, la SNEL, département de distribution de Kinshasa, DDK, informe à son aimable clientèle que suite à une panne survenue sur la ligne haute tension 220 kV, tronçon compris entre le poste de Kwilu et de Kimwenza, la fourniture de l'énergie électrique est perturbée ce samedi 5 juillet 2014 à partir de 8 heures dans presque toutes les communes de la ville de Kinshasa. Toutefois, la SNEL rassure les abonnés que ces équipes d'intervention sont à pied d'œuvre pour le rétablissement rapide de la situation et leur présente de ce fait ses excuses pour ce désagrément indépendamment de sa bonne volonté. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité à votre chaîne de référence.